d'être venus dans cette soirée suite au colloque Lester les territoires. Donc on est sur le site de l'IUT2 Verdun. On va voir Laurence Billard qui va nous dire un mot d'accueil sur une soirée consacrée au métier Ontilinsex, avec également une présentation de la Maison de l'égalité hommes-femmes sur les formations de genre, de Agathe Alibert qui va présenter l'exposition Les métiers Ontilinsex de la mairie de Fontaine, et des projets étudiants de carrière sociale voilà, qui vont vous expliquer sur différents thèmes, l'insertion, l'errance, etc. Donc c'est une soirée qu'on a voulu faire pour marquer un petit peu le coup aussi des travaux étudiants sur les questions du genre et comment ça pouvait se décliner dans les métiers, dans les thématiques qui étaient apportées, dans la question sociale, culturelle et dans la question des territoires. Je ne vais pas m'étendre parce que j'ai déjà pas mal parlé aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Laurence Billard et ensuite aux intervenants. Donc, le principe de la soirée, c'est qu'à un moment de présentation, vous l'avez vu, il y a des films qui sont présents, une exposition, et c'est le moment aussi de la... Voilà, il va y avoir quelques interventions faites pendant un petit moment, et après un moment de détente, et si vous avez des interventions, des commentaires à faire, c'est le moment aussi. Voilà. Merci de l'accueil à l'IUT Verdun. Merci à vous. Je vous prie d'excuser Lionel Philippi, le directeur de l'IUT2. Ce soir, en même temps, se tient le conseil de l'IUT. Et donc, il a vraiment regretté de ne pas pouvoir assister à votre colloque. L'IUT2 est toujours fier d'accueillir des manifestations scientifiques en son sein. C'est l'occasion pour nous de rappeler qu'à l'IUT, eh bien, 2/3 de nos enseignants sont des enseignants-chercheurs. Donc ça représente 120 enseignants-chercheurs qui appartiennent à des laboratoires grenoblois et puis d'autres laboratoires plus lointains. Donc c'est important pour nous, et c'est vrai qu'à l'IUT, il y a une vraie politique d'animation scientifique où on est toujours très content d'accueillir des colloques en nos locaux. Voilà, et puis le thème que vous avez retenu nous touche plus particulièrement, parce qu'à l'IUT, eh bien, un des mots forts de l'IUT, c'est la transdisciplinarité. Pour nous, c'est important que des sociologues, des géographes, des philosophes, des informaticiens, des gestionnaires et bien d'autres travaillent ensemble. La devise de notre directeur, c'est de dire ensemble, on va plus loin, et c'est vrai que c'est une vraie richesse que de côtoyer des chercheurs d'horizons différents. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Le territoire, on y est aussi très sensible. Bon, là, vous êtes à GEA. GEA, on a l'habitude de dire qu'on est vendu à l'entreprise. Depuis plus de 45 ans, on a des liens très forts avec l'entreprise, mais on est aussi très attaché à la sphère publique. À l'IUT, voilà, on est vraiment tourné vers le territoire. On a des formations vraiment dédiées aux collectivités territoriales. On est très content d'avoir des étudiants qui s'insèrent professionnellement dans les collectivités, dans les structures associatives. Et voilà, ça fait partie aussi de nos grandes orientations de bien les préparer justement pour donner satisfaction aux employeurs territoriaux. Donc, on vous remercie d'être là, et puis un dernier point sur la professionnalisation qui nous tient à cœur. Dans toutes nos formations, eh bien, on présente les métiers aux étudiants, les métiers vers lesquels ils peuvent se destiner, et de savoir que voilà, selon les genres, eh bien, tout n'est pas gagné d'avance. Donc c'est important d'avoir ces réflexions. À l'IUT, on a des départements très masculins, d'autres très féminins. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de gérer, de prendre en compte ces éléments. Et donc on est impatient de vous écouter. Voilà, un grand merci aux organisatrices, je peux dire ça, aux organisatrices de ce colloque. Merci aussi aux collègues du département carrière sociale qui se sont vraiment impliqués. Et puis, félicitations aux étudiants, parce que c'est toujours à travers vos travaux que vous valorisez notre institution et que vous montrez qu'on fait vraiment de la professionnalisation ici à l'IUT. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon colloque, et puis à très bientôt. Merci.
J'en profite pour remercier Elsa Guilano, Nassima Moujoud, Edna Martin, qui sont des enseignants du département dans lequel je suis, avec qui on collabore de manière pluridisciplinaire au quotidien, et avec beaucoup de femmes effectivement, parce que je crois qu'il n'y a que 3-4 hommes dans le département, mais la régulation n'est pas toute. On va passer la parole au territoire et donc à la ville de Fontaine et au réseau Égalité de la ville de Fontaine qui nous parlera de l'exposition Les métiers ont-ils un sexe. Donc je laisse la parole à Agathe. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Agathe Alibert, je travaille pour la ville de Fontaine au service développement social urbain. Et donc c'est le service qui a la charge d'animer et de piloter un réseau d'acteurs et un réseau, donc le réseau Égalité Femmes-Hommes, donc un réseau d'acteurs qui travaille spécifiquement sur ces questions de genre depuis maintenant 2003. Donc ça fait un certain nombre d'années. C'est un travail qui s'est lancé d'abord sous l'impulsion du PIC urbain à l'époque, qui incitait fortement les communes membres de ce dispositif-là à travailler sur ces questions. Donc on s'en est saisi. Et du coup, le travail se mène depuis maintenant 9 ans. Donc je ne vais pas faire très long, juste vous présenter en quelques mots comment on travaille et comment on en arrive à créer des outils comme celui qui est présent ici ce soir. Donc on est effectivement un réseau d'acteurs piloté par la ville, mais qui comprend de nombreuses autres structures telles que la MJC, la mission locale, les établissements scolaires, les services du coup internes de la ville, éducation, jeunesse, les centres sociaux. Je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est pour vous montrer un petit peu la diversité d'acteurs qu'on peut avoir autour de la table. Et l'objectif du coup c'est d'agir bien sûr sur les représentations et de sensibiliser largement donc à la fois le grand public à travers des spectacles, des débats, des projections de films, mais aussi les professionnels. Donc là, je crois que Laurie en parlera un petit peu, c'est vraiment travailler sur la formation, la qualification des acteurs, puisqu'on part bien du principe que tout le monde a des préjugés et des stéréotypes, donc c'est comment les déconstruire petit à petit en direction des différents publics que peuvent côtoyer les structures. Mais aussi en interne, du coup, dans les politiques de ressources humaines, dans les politiques de recrutement, etc. C'est important de toujours se former pour avoir en tête de ne pas reproduire justement ces stéréotypes-là. Alors, l'outil qui est présent ce soir, Les métiers ont-ils un sexe, c'est une exposition qui est née d'un constat très fort fait par la mission locale à l'époque, qui était un petit peu désolée de voir à quel point les parcours d'orientation des jeunes qu'elle recevait au sein de sa structure étaient très stéréotypés du point de vue du genre. Et les conseillers avaient énormément de mal, du coup, à orienter des garçons vers des métiers, on va dire, traditionnellement réservés aux filles et inversement. Même quand ils sentaient une envie, etc., il y avait énormément de freins de la part de ces jeunes-là pour aller vers ces métiers. Donc du coup, ils nous ont un petit peu demandé de créer un outil qui pourrait, alors évidemment c'est pas avec une exposition qu'on change complètement les mentalités, mais qui pouvait en tout cas ouvrir le champ des possibles et les perspectives des jeunes pour qu'ils voient que c'est possible et puis que c'est pas seulement à la télé, mais c'est autour d'eux, parce que la plupart des personnes qu'on a rencontrées sont soit de l'agglomération, soit pour certaines même du territoire de Fontaine. Donc voilà, leur montrer que c'est possible et qu'on peut y arriver avec de la volonté, voilà. Et puis surtout en déconstruisant un petit peu tous nos stéréotypes. Voilà, il faut savoir que je pense que c'est un sujet qui interpelle beaucoup parce que l'exposition existe depuis 2007, on essaye de la réactualiser à travers de nouveaux portraits, mais depuis 2007 elle est empruntée toute l'année. On en a 2 jeux, donc un jeu à la disposition de la mission locale et un à la disposition de la ville. Et voilà, elle est tout le temps demandée. On a des réservations là jusqu'à mi-2013, beaucoup par les établissements scolaires, mais aussi les piges, voilà, d'autres collectivités aussi, la Maison pour l'égalité nous l'emprunte de temps en temps, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci Agathe pour ce petit échange. Donc n'hésitez pas à profiter qu'Agathe est là pour les questions sur l'exposition, sur la mise en place de cette exposition. Un petit peu de Laurie qui est déjà très présente dans l'organisation de la Biennale, qui a déjà présenté cet après-midi en atelier les travaux de la Maison d'égalité femmes-hommes et qui va vous dire un mot sur la formation genre des collectivités territoriales conduite par la métro, en lien avec Anne-Laure Carnier qui est en congé maternité. Donc je te laisse la parole en 5 secondes. Merci.
présentation. Juste 2 petits mots sur la Maison pour l'égalité femmes-hommes, donc, qui est une structure qui est portée par les collectivités territoriales, à la fois la ville des Chirolles et la métro, pour être un lieu ressource à disposition de tous les acteurs du territoire de l'agglomération qui ont des envies, des projets, des questions autour des questions de genre. Donc ça peut être aussi bien des associations, des jeunes étudiants, des groupes d'habitants, des communes qui souhaitent mettre en œuvre un plan d'action en faveur de l'égalité ou développer des projets particuliers. Alors les collectivités de l'agglomération, elles mènent différents projets sur la question des métiers. Notamment, depuis 1 an, il y a eu une volonté commune de systématiser un petit peu une démarche de formation en direction d'avoir des cadres de l'agglomération, en se disant, voilà, on peut essayer de les toucher eux pour que ça irrigue ensuite et que ça se diffuse un petit peu partout et que ça devienne quelque chose qui fasse vraiment partie prenante de la démarche de chaque collectivité au moment où elle construit à la fois sa politique publique en matière sociale, en matière urbaine, en matière de l'enfance, de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, etc. Et du coup, dans cette formation, il y a eu plusieurs représentants des services ressources humaines de la métro et des différentes communes de l'agglomération. Puisque, effectivement, les enjeux de l'égalité professionnelle et de la mixité des équipes et de la mixité des recrutements est vraiment quelque chose de clé. On se rend compte en effet que si on regarde les équipes qui font la collecte des déchets dans l'agglomération, il n'y a pas une seule femme. Alors on se dit, bon, pourquoi? Alors certes, au niveau des candidatures, ce sont très majoritairement des candidatures d'hommes qui arrivent sur ces postes-là. Donc on se dit, ah oui, effectivement, il y a plein de choses qui se jouent en amont aussi, en matière d'orientation professionnelle, en matière de choix de filière, depuis bien avant le moment où il y a un CV qui va arriver à la métro, par exemple. Pour autant, il y a aussi d'autres questions plus techniques qui peuvent se poser pour les recruteurs. Par exemple, est-ce qu'il existe des vestiaires pour les femmes, au même titre qu'il existe des vestiaires pour les hommes? S'il n'en existe pas, est-ce qu'on s'en contente ou est-ce qu'on met en place justement tout un tas de solutions techniques qui peuvent être parfois très légères et qui permettent en tout cas de ramener de la mixité dans des métiers dans lesquels il n'y en a pas encore. Donc voilà, des plans d'action ont pu être dessinés par les différentes communes de l'agglomération en mettant l'accent soit sur les questions d'égalité dans le recrutement ou mixité dans le recrutement, soit sur les questions d'égalité salariale. Alors, vous savez sans doute que 2012, c'est une année un peu charnière pour les entreprises, puisque depuis le 1er janvier, toutes les entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation d'avoir soit un plan d'action, soit un accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle. Donc, les sanctions sont prévues à hauteur de 1% de la masse salariale, ce qui n'est pas rien. Pour le moment, je n'ai pas encore entendu parler de sanctions effectives pour des entreprises, mais ça ne saurait tarder, je pense. Et du coup, ça interroge aussi les collectivités. À partir du moment où on souhaite être des acteurs aussi exemplaires sur le territoire, je pense qu'il est temps qu'on s'en saisisse et puis qu'on expérimente, qu'on partage, qu'on échange autour des différentes solutions qui peuvent être mises en œuvre et inventées pour favoriser l'égalité et la mixité dans les recrutements et dans les métiers. Voilà. J'ai perdu Sophie, je ne sais pas qui est l'intervenant suivant. Bien, je pense que nos invités, puis on remercie la présence également d'Ariane, la présidente, voilà, qui est avec nous ce soir. On va passer à la présentation des travaux étudiants. Donc, du département carrière sociale dans le cadre de leur projet tutoré. Donc des animateurs socioculturels, éducateurs spécialisés, enfin j'espère qu'ils vont devenir assistants du service social, vont vous présenter en 6-7 minutes leur projet, vont vous faire participer pour certains. Donc si vous avez envie de participer à certains des projets, je crois que certains veulent faire des interviews, ils vont vous présenter ça et s'il y a des réactions, vous pouvez prendre la parole après. Ils ont un peu la pression, ils sont un peu intimidés parce que c'est dans le cadre d'un projet tutoré que j'évalue. Donc voilà, c'était l'occasion le soir du colloque aussi de s'exprimer à travers ça. Donc on va être quand même indulgent parce que c'est des deuxièmes années, donc c'est pas évident comme
prise de parole. Et voilà, j'avais vraiment envie que les étudiants soient présents dans le colloque parce que c'est aussi témoigner que tous les jours on est dans la pédagogie, que la pédagogie autour du genre elle n'est pas toujours simple mais qu'il y a le moyen d'en faire. Bien, je laisse la parole au premier groupe. On y va. Bonsoir, déjà merci à tous d'être là. Nous on est deux éducatrices, futures éducatrices, et on espère bien avoir ce diplôme à la fin. L'exposition que nous on représente, c'est celle qui est juste derrière Madame Villalo. Et nous on a fait le constat que dans le travail social et notamment chez les éducateurs, c'était une population massivement féminine. Et du coup, on s'est posé les questions du genre, donc on a profité de ce colloque pour pouvoir réfléchir un peu là-dessus et essayer de rencontrer des éducateurs qui sont en poste pour qu'ils puissent un peu nous parler de leur pratique professionnelle et de la manière dont ils se questionnaient sur les questions de genre, donc si déjà ils se questionnaient, et quelles analyses ils pouvaient en tirer à l'heure actuelle. Et je vais laisser la parole à Morgane pour qu'elle vous présente un peu comment est-ce qu'on a vraiment construit les choses. Donc voilà, du coup pour le projet on a interviewé 5 éducateurs et éducatrices spécialisés. Donc on leur a posé plusieurs questions sur comment ils travaillaient avec les populations, que ce soit des femmes, des hommes, comment eux ils se positionnaient aussi en tant qu'hommes et que femmes. Et du coup on a retransmis tout ça dans une exposition, un photo-témoignage, et on a sélectionné les phrases qui nous paraissaient les plus pertinentes pour répondre à notre questionnement. Voilà. Vous pouvez aller voir les témoignages sur des associations comme Milena qui interviennent beaucoup à l'IUT, comme La Paz qui traite des violences envers les femmes, mais aussi qui fait tout un travail sur les hommes violents. La Paz qui est un réseau socio-éducatif très important dans l'agglomération. Je laisse la parole aux animateurs normalement, socioculturels. Merci. Enfin, au futur. Nous, on vous propose aussi une exposition qui est affichée juste derrière. C'est l'exposition qui s'intitule, juste ici, les institutions sociales ont-ils un genre? Et dans ce cadre-là, on a réalisé aussi un petit livret que vous pourrez prendre et qu'il ne faut pas hésiter d'ailleurs à prendre. Mais du coup, on voulait prendre 2 minutes pour vous parler aussi un peu de notre profession, en fait, de l'animation, de notre future profession, j'espère, l'animation socio-culturelle et justement des problématiques de genre dans l'animation socio-culturelle. Donc on a réfléchi ensemble et on s'est penché sur la question de la différence de genre faite tout d'abord au sein de la société pour partir d'un point de vue plus global et des institutions de socialisation, alors les institutions de socialisation primaires telles que la famille ou l'école et les institutions de socialisation telles que la publicité et les médias. Et ensuite on s'est penché un peu sur la question de l'animation socioculturelle et comment à travers notre métier on est amené à perpétuer les stéréotypes sexués et à les renforcer en prenant compte de notre public. Nous sommes aussi interrogés sur les moyens mis à disposition pour réduire les stéréotypes du genre. Excusez-moi. Donc concernant les institutions de socialisation, on s'est posé la question de comment ces institutions, bien qu'elles n'aient pas le même objectif à l'origine, je parle bien sûr ici de l'école ou de la famille qui sont les premières institutions de socialisation, qui n'ont pas le même objectif que certaines institutions telles que les médias, mais comment ces deux institutions au final permettent de renforcer et de continuer à perpétuer les représentations sexuées. Donc on a vu que dans les médias, déjà le public ciblé par les médias, c'est un public client en fait. L'individu est vu comme un client potentiel, donc forcément on donne à voir ces représentations. Un petit exemple qui est assez d'actualité, aujourd'hui vous prenez un magazine de Noël,
Vous regardez les pages roses, les pages de poupées, les pages de dinettes, c'est pour les petites filles. Et les pages bleues, les pages avec du bricolage, c'est pour les petits garçons. Et du coup, cette institution permet de continuer cette représentation genrée. Bien que le but de la famille ou du travail ou de l'école n'ait pas le même objectif, puisque ce but-là est vraiment de former des petits garçons ou des petites filles à devenir des hommes, des femmes citoyennes. Ces institutions continuent quand même à faire en sorte qu'on ait des représentations, puisque on ne fera pas en sorte d'élever pareil un petit garçon qu'une petite fille. Excusez-moi. Voilà, donc du coup, on s'est intéressé aussi à la question et à la représentation que produisent les représentations produites dans notre future profession qui est l'animation socio-culturelle. On s'est intéressé à la différenciation de genre et on s'est rendu compte que notamment au sein des institutions et au sein des animations mises en place, l'animateur devant prendre en compte le public, il est obligé de faire avec ses stéréotypes sexués. Un exemple tout simple, une animatrice qui veut monter un atelier manuel, déjà ça sera principalement une animatrice, et de deux, ça seront des petites filles qui vont participer, alors que les petits garçons vont préférer le football, qui seront des animations généralement faites par des animateurs. Donc il appartient réellement, en fait, pour ces représentations, il appartient aux travailleurs sociaux d'essayer de se saisir de ces représentations et de revoir le fonctionnement, d'aborder le sujet avec les enfants, car nous sommes tous influencés par les images, les codes inhérents à la société dans laquelle nous appartenons. Nous les transmettons souvent de manière inconsciente. Ainsi, dans la profession, on retrouve certaines représentations, comme je vous disais, le petit garçon avec le foot et la petite fille avec les travaux manuels. Les animateurs peuvent aussi représenter des repères identitaires, masculins ou féminins pour les enfants. Donc voilà. Bien. On va passer aux assistants du service social sur l'insertion. Bonsoir à tous. Donc on est étudiant en assistante sociale à l'UT Grenoble. On a choisi dans le cadre du projet tutoré de travailler sur l'insertion professionnelle et la place des femmes face aux difficultés d'insertion. Au vu de notre future profession, on a trouvé cette question centrale et qui constitue un enjeu majeur dans notre société et pour permettre la cohésion sociale. Dans ce cadre-là, nous allons être amenés dans notre futur métier à utiliser des dispositifs d'insertion qui demandent une dynamique partenariale importante. Donc à ce titre, nous avons rencontré un chantier d'insertion qui est l'Arbre Fruité, qui fait partie de l'association Solidarité Femmes de Grenoble. Ce chantier d'insertion vise une réinsertion des femmes, notamment par les métiers de la restauration. Nous avons trouvé cette approche intéressante, communiquant des valeurs de respect, de solidarité et de justice sociale. Cette action vise à briser les représentations sociales et favoriser la mixité sociale en ouvrant le quartier vers l'extérieur. Donc ce restaurant se situe Galerie de l'Arlequin à Grenoble et il est ouvert à tous. Donc, du coup, dans le cadre de notre projet tutoré, nous avons réalisé des affiches qui concernent justement les inégalités d'insertion entre les hommes et les femmes et les inégalités face à l'emploi. Donc en fait, on a voulu vraiment dénoncer ces inégalités en posant des problématiques avec des sous-problèmes. Et nous avons mis à votre disposition une affiche avec des post-it sur lesquels nous espérions recueillir vos impressions, vos avis et éventuellement des ébauches de solutions pour arriver à lutter contre cette discrimination. Voilà.
Merci. Une dernière prise de parole, sauf s'il y a des réactions évidemment, sur la question de la rue, de l'errance, du quotidien. Donc bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Donc nous sommes aussi étudiantes, étudiantes à l'IUT2, donc assistante sociale, pareil que vous d'avant. Encore plus fort. Donc nous, on a décidé de s'intéresser à la question du genre à travers le quotidien des habitants de la rue. Donc savoir comment la question du genre est abordée dans la rue et dans l'intervention sociale. Donc pour ce faire, nous avons pris contact avec 3 associations. Donc Point d'eau et Le Fourni à Grenoble et l'Abri sous la dent à Creux. Donc nous, en fait, on s'est immergé dans ces associations pendant 3 mois, à partir de la date où on a dû commencer notre projet tutoré jusqu'à maintenant. Et on a recueilli en fait des informations selon des thèmes qu'on avait décidés avant de commencer. Donc on s'est intéressé à l'intervention sociale, on s'est intéressé à la vie quotidienne et ensuite à l'égalité homme-femme. Vous trouverez sur le panneau qui se trouve près de la porte des affiches qui reflètent les meilleurs témoignages, enfin ceux qui révèlent le plus ces thèmes. Et dans ce carnet que vous aurez à disposition sur la table près du panneau, tous les autres témoignages qu'on n'a pas pu mettre dans nos affiches. Donc vous pourrez à l'intérieur mettre vos impressions et vos réactions sur nos affiches et sur ce que vous trouverez à l'intérieur de ce carnet. Donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Au revoir. Merci pour eux, merci pour les présentations et l'investissement des étudiants et de tous. Bon, on a une journée bien chargée, donc je crois que c'est le moment de se restaurer autour d'un buffet vin et fromage. Merci. I feel just like a fool when you make me. I promise that we both know is a lie. But honey, baby, you don't have to worry. No. I've been here much too long for me to fly.